Il est 15h, soyez les bienvenus en direct sur LCI. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison du Club Info et une nouvelle formule qui commence aujourd'hui. Au sommaire, c'est le drame lié à un délit routier qui bouleverse la France. Une fillette de 7 ans est entre la vie et la mort après avoir été percutée par un deux roues à Vallauris dans les Alpes-Maritimes. Colère du maire qui déclare « La France tue par son laxisme » en écho aux déclarations de la veuve du gendarme tué à Mougins par un délinquant de la route. C'est une perte que Zelensky a peut-être voulu garder cachée le plus longtemps possible. Un mois après leur arrivée sur le front, l'Ukraine a déjà perdu l'un des 6 avions de chasse F-16 livrés par l'Occident et l'un de ses meilleurs pilotes. Fait étonnant, l'appareil ne se serait pas écrasé en raison d'un tir russe. La vérité sur les raisons du crash de l'avion F-16 dans un instant. C'est l'homme qui en savait trop. L'arrestation en France avec interdiction de quitter le territoire de Pavel Dourov, le patron de Telegram, inquiète le Kremlin. Les soldats en première ligne y partagent leur plan d'attaque. Selon Nexta, Moscou pourrait chercher à faire évader le milliardaire russe. Durov, l'homme qui détient peut-être les secrets de la Russie. Ce sera notre grand dossier à 16h50. Voilà pour le programme. D'abord, le journal de 15h avec Kadi Adoumdias. Bonjour Kadi. Bonjour Marialine, bonjour à tous. Et cette question, que s'est-il passé hier soir à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes? Une enfant de 7 ans est hospitalisée dans un état grave après avoir été percutée sur un passage piéton. Sur place pour LCI, Emma Barrier. Oui, c'est ici, sur ce passage piéton de Vallauris, hier soir, qu'aux alentours de 19h, cette fillette, âgée de 7 ans, elle était accompagnée de son frère de 11 ans, traversait la rue. Les témoins nous ont raconté la scène. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un motard est arrivé à très grande vitesse sur cette avenue. Il a voulu doubler une voiture arrêtée au niveau du passage piéton et c'est en se décalant sur la voie de gauche qu'il aurait levé la roue avant de son véhicule au moment de l'accident. Voilà donc un drame tragique qui nous a été raconté ce matin par les témoins de cette rue, habitants et commerçants très émus par ce qui s'est passé, mais surtout très en colère. Pourquoi ? Eh bien parce que d'après eux, ce n'est malheureusement pas la première fois que cela arrive. Cela fait déjà des années qu'ils alertent sur la dangerosité de cette rue. Apparemment, ils disent que d'autres accidents du même type se seraient déjà déroulés les années précédentes au niveau d'autres passages piétons. Ils ont donc décidé de lancer une pétition pour renforcer la sécurité de cette rue. Voilà pour le drame. Ensuite, ce qu'on sait du conducteur, eh bien, c'est que c'est un jeune homme de 19 ans. Il a tout de suite été placé en garde à vue tout de suite après l'accident hier soir. La fillette, elle, a été immédiatement transportée à l'hôpital de Nice où elle a été plongée dans un coma artificiel car elle souffre de multiples fractures ainsi que d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est toujours engagé. Voilà, une réaction ce matin du maire de Vallauris, le républicain Kevin Luciano, qui a exprimé sa colère. Pour lui, vous allez l'entendre, c'est la France qui a un problème. Le vrai problème, c'est le problème de la France. La femme du gendarme qui a été assassinée il y a quelques jours l'a dit. La France tue. La France tue par son laxisme. La France tue parce qu'on n'est pas assez sévère. La France tue parce qu'il y a un culte de l'impunité qui s'est installé et qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont peut-être sans histoire, comme cet individu, peuvent se croire tout permis et penser qu'ils peuvent rouler comme des fous, penser qu'on peut agresser un policier, penser qu'on peut s'en prendre aux institutions. Voilà, et justement, concernant le gendarme qui a été tué par un chauffard lors d'un contrôle routier dans ce même département, un hommage présidé par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, sera rendu lundi à Nice. Des hommages seront rendus au même moment dans toutes les préfectures et dans toutes les gendarmeries de France. La politique, marquée par les universités d'été du Parti socialiste à Blois. Elles ont commencé hier, elles se poursuivent, particulièrement suivies en raison de la crise politique. Un PS divisé sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Faut-il poursuivre ou arrêter les négociations après le refus du chef de l'État de nommer à Matignon Lucie Castet? En tout cas, ça fait 45 jours maintenant que la crise politique s'éternise. Et si l'hypothèse Bernard Cazeneuve divise son ancien parti, le PS, chez les Insoumis, vous allez voir, c'est tout simplement hors de question. Écoutez ce qu'en dit Mathilde Panot. Bien sûr que nous voterions une censure contre M. Cazeneuve. Je vais vous le dire très clairement. Nous ferons des motions de censure contre tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castet. Parce que Lucie Castet est la candidate que nous avons choisie ensemble avec le Nouveau Front Populaire. Et lorsque vous regardez l'ensemble des formations politiques du Nouveau Front Populaire, toutes ont dit qu'elles censureraient ce qui serait la continuité d'une politique macroniste et qui serait en dehors du Nouveau Front Populaire.
Un mot d'économie, et c'est une première depuis 3 ans. Bonne nouvelle, le taux d'inflation repasse sous la barre des 2% en ce mois d'août, selon les prévisions de l'INSEE. Vous voyez, 1,9%. Et puis, on vient de l'apprendre, le cinéma français est en deuil. Le réalisateur et scénariste Jean-Charles Takela vient de s'éteindre. Il est décédé à l'âge de 98 ans. Il avait obtenu pour son film Cousin-Cousine, l'un de ses plus connus, en 1975, une nomination aux Oscars, mais aussi le prix Louis Deluc. Il avait également été président de la Cinémathèque de France. Voilà, Marielle. Merci beaucoup, Kadi, que l'on va retrouver évidemment dans le Club Info tout à l'heure. C'est une perte que Volodymyr Zelensky espérait peut-être cacher le plus longtemps possible. 1 mois seulement après leur arrivée sur le front, l'Ukraine a déjà perdu l'un de ses 6 avions de chasse F-16 livrés par l'Occident et l'un de ses meilleurs pilotes. Fait étonnant, l'appareil ne se serait pas écrasé en raison d'un tir russe. La vérité sur les raisons de ce crash dans un instant en plateau. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons le général François Chauvency. Bonjour général, bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Michel Derzanski, bonjour, spécialiste des questions internationales également, enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Natalia Turine, bonjour, fondatrice des éditions Louison et spécialiste de la littérature russe. Avant de vous entendre, Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour Laura, racontez-nous ce qui s'est passé. Que sait-on sur ce crash de l'avion F-16 ?